Dans le cadre de la mise en place des mesures édictées par les lois du Grenelle de l'environnement 1 et 2, la collectivité territoriale de Corse a adopté depuis décembre 2013 un schéma régional climat-air-énergie. Objectif, fixer les grandes orientations pour la Corse à l'horizon 2020-2050 en matière de politique de l'énergie, de l'air et du climat. Ce schéma prévoit, entre autres, un programme de forte réduction des consommations énergétiques des bâtiments qui sont, de loin, avant les transports et l'industrie, le premier poste de consommation énergétique au plan national. Depuis plusieurs années, cette politique énergétique menée par la CTC a toujours existé, où effectivement, on a vraiment une incitation qui peut être évidemment financière, parce que si des projets, il faut les accompagner financièrement, tout ça coûte de l'argent, mais on essaie d'utiliser des effets de levier avec nos différents partenaires, qu'il s'agisse de l'ADEME, des différents services de l'État, d'EDF, et aussi en mobilisant les fonds de l'Europe, les fonds FEDER, pour pouvoir générer des tas d'actions qui permettent toujours d'augmenter cette efficacité énergétique et d'utiliser un maximum d'énergie renouvelable. Il y a deux actions, en sachant qu'il y en a une qui est beaucoup plus importante que l'autre. Donc il y a deux actions en termes d'efficacité et d'énergie renouvelable. Une action qui concerne les bâtiments neufs. Alors les bâtiments neufs, les bâtiments doivent respecter la réglementation thermique en cours. Actuellement, c'est la RT 2012. C'est déjà une réglementation qui est contraignante. Donc nous incitons à la CTC, les maîtres d'ouvrage, d'aller au-delà de cette réglementation thermique, c'est-à-dire une réglementation thermique qui préfigure la RT 2020 avec des bâtiments, en particulier des bâtiments à énergie positive. Pour obtenir un dossier de demande de subvention, vous pouvez écrire à la direction déléguée à l'énergie de la CTC qui vous enverra un dossier pour lequel vous devrez donc remplir la partie administrative, mais aussi une partie technique par rapport à votre demande, que ce soit pour l'étude de faisabilité ou pour les travaux. Alors pour les bâtiments publics, il est important de privilégier les énergies renouvelables et particulièrement, selon l'usage, ça peut être du solaire, soit du bois énergie. Donc au cas par cas et par rapport à l'étude de faisabilité, on pourra évidemment évaluer quelle est la solution la meilleure. Si vous souhaitez entreprendre des travaux, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels et des artisans RGE reconnus garants de l'environnement. Une liste se trouve sur le site internet Terranoi du Centre de ressources de la qualité environnementale du cadre bâti en Corse. La ville d'Ajaccio a conçu un programme de sensibilisation et de réalisation pour développer l'efficacité énergétique des bâtiments, que ce soit en réhabilitation par des partenariats ou en phase de construction neuve à travers la mise en place de solutions de démonstration et reproductibles sur d'autres territoires. Donc notre objectif, ça a été de permettre donner une impulsion sur le territoire ajaccien, sur ces thématiques-là, de participer aussi à la montée en compétence des entreprises sur des technologies qui étaient peut-être moins d'actualité à un moment, qu'il faut maintenant savoir gérer. Et enfin, une mission de faire savoir que les solutions techniques existent à des coûts raisonnables et duplicables. Autre démonstration, c'est évidemment la construction de la maison de quartier des Cannes, qui a un but social, bien évidemment, de vivre ensemble, et aussi qui est un bâtiment démonstrateur en termes de performance énergétique, puisque ce sera le premier bâtiment qui produira plus d'énergie qu'il n'en consomme. Alors d'abord grâce à une bonne isolation, grâce à le recours à des techniques qui se complètent, la géothermie pour le chauffage et le refroidissement dans le sol, une isolation renforcée, des panneaux solaires photovoltaïques, et une éolienne. La Chambre de métier, depuis de nombreuses années, s'est investie dans le domaine de l'environnement et plus généralement dans la démarche de développement durable. Donc l'objectif, c'est d'accompagner les entreprises dans cette logique. Et dans ce cadre-là, on a développé tout un champ de formation très large
pour répondre à ces exigences. Et en allant au-delà avec les collectivités locales, c'est aussi de labelliser des entreprises qui sont rentrées dans ces cycles de formation. Donc l'objectif à court terme sera de constituer un fichier pour les collectivités locales et pour le privé, d'entreprises qui ont véritablement ces compétences, ces savoir-faire. On a un projet qui est maintenant dans la phase réalisation, qui cale véritablement avec les directives du Grenelle de l'environnement, qui est la construction d'un bâtiment d'hébergement et de formation tourné vers les ENR, qui sera une vitrine et un outil de mesure pour les artisans qui viendront se former sur ces nouvelles technologies qui, nous pensons, seront les nouveaux marchés de demain pour les entreprises artisanales.